Bonjour à tous. Alors, on va faire l'exercice 3 de la feuille d'exercice synthèse. Alors, faites-le d'abord et comparez les résultats après. D'accord? Alors, vous me direz si ça vaut aussi bien ou mieux qu'une correction tapée. Voilà, là, vous avez mes explications, mais ça sera peut-être moins pratique à reprendre la correction. Allez, on commence avec la question petit 1. Donc, les points ABC sont-ils alignés? Donc, on a un repère orthonormé, d'accord? Et on a des coordonnées dans ce repère et on te demande si les points sont alignés. Donc on va opérer exactement comme ce que vous faisiez quand vous étiez en seconde, bien sûr. Donc par exemple, pour les coordonnées du vecteur AC, eh bien, on prend les coordonnées de l'extrémité, c'est-à-dire de C, moins celles de l'origine, c'est-à-dire de A. Ouais. D'accord, donc ça c'est votre formule. Après, bon, quand vous réutilisez plusieurs fois la même formule dans le cours, bien sûr, ce n'est pas la peine de... Donc là, on obtient de la réécrire plusieurs fois. Et pour le vecteur AB, donc on a xb moins xa. Voilà. Et là, bah, on voit bien que ces deux vecteurs ne sont pas... et AB ne sont pas collinaires. Donc, c'est-à-dire que ABC définissent bien un plan. Pour déterminer les coordonnées d'un milieu, eh bien, il faut prendre la somme des coordonnées divisées par 2. Par exemple, pour AB, on fait moins 1, moins 3, donc ça fait moins 4, divisé par 2. On retrouve bien moins 2. Voilà, faites-le à tête reposée si vous voulez vraiment être sûr. D'accord? Donc ça nous amène au petit 3. Petit 3, calculer les coordonnées de BL est égal à 1 quart. Alors bien sûr, là on va exprimer BL qui est égal, donc qui n'est pas égal, attention, ne pas faire l'erreur que j'allais faire ici. Donc BL est un vecteur, et donc à gauche on a un vecteur et à droite on a des coordonnées. Donc BL a pour coordonnées les coordonnées de L moins celles de B, donc ça nous donne YL moins 4, et la cote, la dernière des coordonnées ZL moins 4. D'accord? BC, ses coordonnées, donc ça va être 4, 0, moins 8. Vous le faites, c'est pareil. Et donc, 1 quart de BC. Donc, ça sera 1, 0, moins 2. À partir de là, je ne fais que ce que je juge nécessaire et un petit peu difficile. Tout ce qui est calcul direct, je vous laisse le faire, hein, comme par exemple les milieux pour les questions juste avant. Donc, ici, on a BL est égal à 1 quart de BC. Si et seulement si, eh bien XL plus 3 égale à 1. YL moins 4 égale 0. Et ZL moins 4 égale à moins 2. Donc on obtient le point L de port coordonnées moins 2, 4, 2. Alors, question 4. Exprimer J en... Alors, il y a une petite coquille dans la question. I, E, J, L sont coplanaires. Les points sont dans un même point, ça signifie. Et par contre, là, hein, ce sont les droites qui sont séquentes. D'accord? Parce que des points ne sont pas séquents. Ça ne veut rien dire. Donc, ce sont et les droites IE et IL sont séquentes.
ce qui va nous servir pour la dernière question, on verra tout à l'heure. Donc petit 4, bon bah ça tout simplement, hein, il suffit, faites-le, alors mettez pause et puis faites-le vous-même, hein. On détermine les coordonnées des vecteurs, donc IJ, IE et IL, puisque c'est ça qu'on nous demande. On cherche donc deux réels A et B, qui vérifie la relation suivante. IJ est égal à A IE plus B IL. Je cherche à exprimer IJ comme combinaison linéaire, comme somme d'un produit de IE et de B et de IL par deux nombres réels. Voilà ce que je cherche à faire. Donc là, bah, ça va impliquer, bien sûr, c'est équivalent à dire que les coordonnées du vecteur IJ, moins 1, moins 1, moins 5, ça va être égal à A. Alors, vous allez voir que dans ce chapitre, c'est souvent des systèmes. Donc 4A, ici, je vais avoir moins 8A. Alors ici, c'est moins 4A plus 0, si vous voulez. 0 fois B. Moins 8A moins 2B. D'accord? Et la dernière ici, bah, je vais avoir moins 4A moins 4B. Faites pause, résolvez ce système. La première ligne nous donne directement A est égal à moins un quart. Vous remplacez ici, hop, excusez-moi, c'est un A là. Hein. On remplace A dans l'autre ligne, ici, et bah ça va vous donner B. Donc faites le calcul, d'accord? Faites-le pour vous. Moi je trouve B est égal à 3 demi. B égale 3 demi. Et en remplaçant dans la dernière ligne, eh bien j'ai bien moins 4 fois moins un quart ici, moins 4 fois 3 demi, ça fait 1 moins 6, et on en trouve bien moins 5, d'accord? Donc ça signifie qu'on a bien A et B qui sont ces valeurs-là. Donc finalement, je peux écrire, voilà, je vais réussir à le faire tout sur une page, IJ, qui est égal à moins un quart de IE, plus 3 demi de IL. En égalité là. J'ai réussi à montrer que IJ était combinaison linéaire de IE et IL. Alors vous imaginez qu'est-ce que ça veut dire? Il faut bien relire le cours en géométrie hein, là-dessus. Vous avez un plan. Vous avez un point I, quelque part ici, et vous avez un vecteur IE, un point E, et un point L ici. Ces deux vecteurs-là, ils sont non collinéaires. IE, IL. Ils sont non collinéaires. Il suffit de regarder les coordonnées, ils ne le sont pas. D'accord? Donc ils n'ont pas la même direction, si vous voulez. Ça veut dire qu'ils définissent un plan. Et IJ, donc le point J va être quelque part comme ça, par exemple ici. Ce qu'on vient de montrer là, l'égalité ici, qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que le vecteur IJ, je peux faire un certain nombre de fois le vecteur IL plus le vecteur IL, plus un certain nombre de fois le vecteur IE, pour trouver le vecteur IJ. Et ça signifie que les points I, L, E et J sont situés dans le même plan. D'accord? Ça signifie que IJ, IE et IL sont coplanaires, c'est-à-dire qu'ils sont sur une même origine et les points I, J, E et L appartiennent tous au plan IEJ si vous voulez. D'accord? Donc, ce qui me permet de répondre à la fin de la question. IE, J et L sont coplanaires. IE, J et L sont des points qui sont coplanaires. Tous les points appartiennent
au même plan IEJ. Pourquoi? Parce que IJ est combinaison linéaire des deux autres vecteurs. D'accord? Je répète encore une fois la même chose. Ça signifie quoi? Que IEJL sont coplanaires. Eh bien, ça signifie que IE et IL. Donc, IE et IL sont des droites, sont coplanaires. Ce sont des droites qui appartiennent toutes les deux au plan défini par IEJ, par exemple. D'accord? Or, IE et IL sont non collinéaires. Vous regardez les coordonnées de ces deux vecteurs, c'est pareil, ils ne sont pas proportionnels. Faites-le calcul. Moi, pour gagner un petit peu de temps, je ne le fais pas. Mais si vous regardez un petit peu les coordonnées du vecteur IE et les coordonnées du vecteur IL, vous verrez que, comme tout à l'heure, ce qu'on a fait dans la première question, ce sont des points qui sont des vecteurs qui sont non collinéaires. Donc, IE et IL ne sont pas parallèles. J'en arrive à la question 5, et c'est ça qu'il faudrait que vous arriviez bien à faire pendant mon absence. Dans l'espace, il n'y a pas d'équation de droite. On va représenter paramétriquement une droite. Donc pour avoir une droite, une représentation paramétrique d'une droite, qu'est-ce que c'est? Vous allez avoir besoin en fait d'un vecteur, coordonnées d'un vecteur. Donc là par exemple, on nous demande de donner la représentation paramétrique de la droite IJ. Regardez bien, essayez de le faire en regardant les applications qui sont dans mon cours. Le vecteur IJ, c'est ça, ses coordonnées. Et le point I, on avait trouvé tout à l'heure moins 2, 6, 6. Comment est-ce que vous déterminez la représentation paramétrique d'une droite qui a pour vecteur directeur IJ? Ça, c'est un vecteur directeur de la droite IJ et qui passe par le point I. C'est tout simple. Il va être déterminé, la représentation paramétrique va être déterminée par les trois équations suivantes. Donc X, vous allez mettre ici, donc représentation paramétrique, ça signifie qu'il y a un paramètre. Vous allez mettre les coordonnées de votre vecteur, donc moins 1 fois t, moins 1 et moins 5, donc multiplié par le paramètre, voilà, hop là, t. T est un nombre réel. Et ici, vous mettez tout simplement les coordonnées de votre point qui est là, moins 2, 6 et 6. Donc en fait, vous avez une infinité, pour une même droite, vous avez une infinité de représentations paramétriques. D'accord? Donc voilà, je la remets, je le refais bien. X, c'est donc moins 2, moins t, c'est la représentation paramétrique de la droite IJ. C'est-à-dire que t va être un nombre réel, donc entre moins l'infini et plus l'infini. Et quand t prend n'importe quelle valeur entre moins l'infini et plus l'infini, eh bien là, on va avoir un point M qui va avoir pour coordonnées x, y, z, et qui va avoir pour coordonnées abscisse et puis pour côte la valeur prise par moins 2 moins t, moins la valeur du paramètre. D'accord? Donc voilà ce que c'est qu'une représentation paramétrique. On réessaye avec, c'est pareil comme tout à l'heure, hein. Faites-le par vous-même avant de regarder la correction. EL, quand vous revenez, on fait que ça. Hein. Quand je reviens, on fait que des exercices. Hein. Donc EL, ça c'est une représentation paramétrique de la droite IJ.
une représentation paramétrique de la droite EL. Donc je prends un paramètre qui doit être différent. Rien n'indique que ça doit être la même valeur que ce que j'ai là. Donc je vais avoir X, Y, Z. D'accord? C'est comme un système, il y a une fois des accolades. Et donc je prends à chaque fois, vous vous souvenez, moins 4 fois K. Je prends un autre paramètre, 6 fois K et 6 fois K. Donc les coordonnées de mon vecteur multipliées par un paramètre. Ça marche? Et là, bah, je rajoute 2, moins 2, 2. Ça fonctionne. Voilà, entraînez-vous bien, refaites les applications du coup. On est dans la question 5, et je suis dans la dernière partie de la question. Les coordonnées du point d'intersection de ces deux droites. Vous allez vous rappeler, IE, on avait dit tout à l'heure dans la question 4, que IJE et L étaient coplanaires. Ils sont tous dans un même plan. Ce qui signifie que les droites IJ et EL, IJ, donc IJ et EL, puisque IJ et EL sont coplanaires, puisque tous les points appartiennent tous à un même plan. Donc ces deux droites le sont. Si deux droites sont dans un même plan, c'est soit qu'elles sont parallèles, soit qu'elles sont séquentes. Là, les vecteurs directeurs de nos deux droites nous indiquent qu'elles sont clairement parallèles, pas parallèles, pardon. Donc IJ et EL sont séquentes. On cherche le point d'intersection. C'est ça qu'il faut savoir faire. Donc vous avez vu, je prends par exemple, ici je vais prendre un peu de couleur. Hein. J'espère que ça ne va pas être... J'ai XY. Vous voyez là? J'ai XY et XY. C'est comme vous savez ce que vous faisiez en troisième. Je crois que vous faisiez ça en troisième. C'est des systèmes, tout simplement. Attention, je ne perds pas hein, la troisième ligne. Hein. Donc vous allez avoir ça. Moins 2 moins T égale à 2 moins 4K. Et 6 moins T égale à moins 2. J'ai oublié ici les plus. Moins 2 plus 6K. Ça marche. Donc on doit résoudre ce système-là. C'est un système d'équations à deux inconnus. D'accord? Ce système, il équivaut à quoi? Donc, vous voyez, j'ai une ligne 1 et une ligne 2 ici. Si je fais L1 moins L2, donc L1 moins L2, donc je prends la première ligne moins la deuxième, je vais avoir moins 8. Pourquoi je fais ça? Pour faire partir les T. Vous voyez? Moins T plus T, ça fait 0. Et là, bah, j'obtiens 2 moins 2, ça fait 4. Moins 6 moins 10, ça fait moins 10K. Et là, ça me permet d'avoir bah, la valeur de K. Puisque bah, j'ai tout de suite ici 10K, 4 plus 8, je trouve 12. Et donc K qui est égal à 6 cinquièmes. On remplace, je reviens ici, dans n'importe laquelle de mes deux lignes, et je remplace K par 6 cinquièmes. Il faut faire le calcul, d'accord? Donc j'ai moins 2, donc dans L1, j'écris ce que je fais, le correcteur, sinon il est perdu. Moins T est égal à 2 moins 4 fois 6 cinquièmes. Donc j'obtiens T qui est égal à moins 2 plus 2. Moins 2, excusez-moi. Plus 24 sur 5. Donc ça me donne moins 4, moins 24 cinquièmes. 4 fois 5, 20. Oula, attendez, il y a une erreur de calcul. Moins 4 plus 4 fois 5, 20. Et donc je trouve moins 4 cinquièmes. Moins 20 cinquièmes, moins 4, donc ça fait 4 cinquièmes. Donc j'ai T qui est égal à 4 cinquièmes et K qui est égal à 6 cinquièmes. Vous, dans la troisième ligne ici, on remplace et on remarque bien que ça marche. D'accord? Pour ces deux valeurs-là, il faut trouver la même chose. C'est bon, ça fonctionne ça. Voilà.
Donc ici, maintenant on veut les coordonnées du point, vous n'avez pas oublié. Donc je n'ai plus qu'à revenir ici. T est égal à 4 cinquièmes. T est égal à 4 cinquièmes et K est égal à 6 cinquièmes. Je reprends ça. Je reprends donc moins 2 moins T, 6 moins T. Donc je reprends par exemple la représentation paramétrique de la droite J. On avait moins 2 moins T, 6 moins T et Z moins 5T. Z est égal à 6 moins 5T, pardon. On injecte, d'accord? Donc X est égal à moins 2 moins 4 cinquièmes. Vous faites le calcul et vous trouvez moins 14 cinquièmes. Y, ça fait 6 moins 4 cinquièmes, donc moins la valeur de T. Je trouve 26 cinquièmes. Et Z, c'est 6 moins 5 fois 4 cinquièmes. Et donc ça fait 30. Ça fait 6 moins 4. Et vous trouvez 2. D'accord? Donc l'intersection de ces deux droites, eh ben, c'est moins 14 cinquièmes, 26 cinquièmes et 2. Voilà. Donc ici, on a fait un petit exercice. Vous voyez, 25 minutes. Je pense que normalement, en classe et en prenant bien le temps de faire les calculs, ça prend 1 heure de faire ça. Voilà. Donc allez-y, dites-moi sur quels exercices vous voudriez une vidéo comme ça, et puis j'essaye de la faire. D'accord? Alors, bon.